Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième analyse marché du scalper. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 mars 2020. Auparavant, je m'excuse si vous entendrez un petit peu de bruit, je suis aussi confiné chez moi, en tout cas mes enfants ne vont plus à l'école depuis maintenant une semaine, donc on peut avoir de temps en temps quelques petits cris. Alors aujourd'hui, nous allons faire effectivement un petit tour de l'actualité économique et politique, mais bien sûr, en fait, comme la semaine précédente, l'actualité est totalement dominée par le coronavirus et ses évolutions dans les différents pays. Néanmoins, on va faire une analyse graphique pour voir un petit peu tout ce qui est support, résistance, principal majeur pour cette semaine-là. Également voir comment peut-on trader un marché de ce type-là, puisque moi aussi j'ai besoin de trader, mais malheureusement le scalping n'est pas la meilleure option pour trader les marchés en ce moment, mais il y a d'autres options. Également, nous allons faire un petit tour, nous allons d'ailleurs commencer par ça, par un petit tour de l'actualité de la chaîne YouTube que j'ai créée donc il y a à peu près une semaine et demie. A tout de suite. Alors pour commencer, je voudrais vous remercier de votre enthousiasme, vous remercier de votre fidélité. Nous avons en fait atteint maintenant 100 compagnons traders sur la chaîne YouTube, 100 abonnés. C'est bravo et merci pour votre soutien. Moi ça me fait énormément plaisir, donc je vais continuer à poster des vidéos, surtout que comme vous, je suis plus confiné que moi, même si ma vie, bien sûr, je travaille de chez moi depuis maintenant plus d'un an. Je vous rappelle également que j'ai une page Facebook du même nom, les Compagnons Traders. Vous trouverez le lien soit en information dans la chaîne YouTube, ou bien je le mettrai aussi, normalement je crois que je le mets dans le commentaire en fait, la description de la vidéo. Donc sur cette page Facebook, qu'est-ce que je publie? Je publie parfois quelques analyses marché, un petit peu d'actualité. J'ai publié un petit topo sur le VIX pour expliquer ce que c'était. Je fais également des sondages, là je vais en parler tout de suite. Également, je pourrais publier, si ça vous dit, un petit peu d'actualité de là où je me trouve. Je me trouve en Russie, donc vous avez beaucoup d'actualités françaises sur le suivi de la crise sanitaire. La majorité d'entre vous est voilà, hélas confinée. Moi, je peux encore en fait sortir. Je peux vous faire un petit peu vous montrer une carte postale en fait de Moscou en ce moment. Voilà, en espérant qu'on ne rentre pas dans une zone de Tchernobyl d'ici quelques semaines. C'est vraiment les deux scénarios possibles. Soit en fait on passe un peu à côté, soit la crise va arriver avec un peu de retard. Alors en ce qui concerne la formation gratuite, j'ai beaucoup de retours de votre part. J'ai été un petit peu victime de mon succès. Beaucoup la demande, donc j'ai parfois un peu de retard pour la fournir, mais en tout cas, aucun souci. Vous m'écrivez, je vous l'envoie. Alors, ce sera un petit peu moins personnel dans la façon de vous l'envoyer. Je pense que je ferai des envois un peu plus en masse. Vous m'en excuserez par avance. Voilà, de toute façon, c'est deux chapitres qui sont, disons, une introduction. D'accord? Il n'y a pas, il y a pas beaucoup de slides, c'est une introduction, je dirais, en fait, à une formation de scalping que j'aimerais vous dispenser. Je me pose encore la question, en fait, sur le format, mais on va revenir sur ce point-là. Et en fait, c'est quoi? En fait, c'est un support de formation. C'est pas vraiment une formation. Ce que je vous donne là, dans ce document, c'est un support de formation qui mérite, évidemment, un développement de ma part pour vous donner tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez arriver à comprendre, pratiquer le scalping vu de ma façon en fait. Aujourd'hui, dans cette formation-là, même si elle est très brève en fait, c'est une introduction et donc j'aimerais moi en fait compléter cette formation-là. J'aimerais également dans l'idée vous la mettre à disposition. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Les Compagnons Traders. C'est un petit peu ce que j'ai envie de créer, c'est un petit peu comme les compagnons du devoir. C'est une entraide, c'est une solidarité, c'est un état d'esprit. C'est toute la philosophie en fait de ma chaîne et de la page sur Facebook. Et moi j'aimerais bien en fait vous la donner, la dispenser complètement gratuitement sous format vidéo, ou tuto sur YouTube. Donc ça reste à déterminer comment et quoi à l'intérieur. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Très simplement, je considère, je vais en choquer beaucoup, beaucoup de formateurs aussi, qui font payer. Moi, je considère que tout ce que j'ai appris en scalping était disponible finalement dans Internet. Tout, absolument tout.
je dirais que même, il n'y a absolument aucune méthode qui mérite d'être appelée la méthode de un tel ou la méthode de un tel. Il n'y a pas de méthode en fait à proprement parler qui appartiennent à des formateurs. On va dire qu'il y a des setups, il y a des systèmes de trading qui ont peut-être été développés par certains. Un système de trading, je veux dire que c'est un pattern, des conditions pour entrer sur ce pattern, un money management, un timing, etc., etc. Par contre, la personne n'a certainement pas inventé ce pattern, sinon, s'il marche très bien, eh bien, il n'y aurait pas X millions d'investisseurs qui se positionneraient dans le même sens que ce pattern-là. Tous les patterns ont été créés, inventés dans les années 70-80 par des vieux traders, hein, ça existe depuis la nuit des temps, et que je prenne un pattern ou un autre, donc soit je fais référence au chartisme, soit je fais référence à d'autres stratégies de trading, elles existent absolument toutes, et elles sont gratuites, elles sont disponibles sur Internet. Et si j'ai envie finalement de diffuser ma formation, vraiment, hein, ça me prend au trip, j'ai envie de vous donner absolument tout le contenu, mais de vous le donner bien, bien comme il faut. C'est parce que c'est l'état d'esprit, j'ai envie de vous le donner. Et surtout, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que la formation en elle-même, la théorie, ça va représenter que 10, allez, 15, 20% maximum, mais même, ça va représenter qu'une toute petite partie de votre enseignement de scalper ou de trader en général en fait. C'est vraiment qu'une toute petite partie. La technicité en trading, elle est importante, mais elle est facile à appréhender. Vous verrez qu'en fait le trading c'est une science, mais ça n'est pas qu'une science justement. C'est pour ça que la technique n'est pas si importante que ça. C'est aussi un art, le trading, c'est aussi un timing, c'est aussi un ressentiment, une intuition. Et ça se travaille en fait avec énormément de pratique. Et moi, c'est ça aussi que j'aimerais vous apporter, soit de façon individuelle, soit en tout cas via des tutos. Voilà, donc c'est ça que j'aimerais faire, c'est pour vous expliquer un petit peu la direction que je souhaite donner en fait à ma chaîne YouTube. Voilà, donc pour la formation gratuite, comme d'habitude, vous l'avez en commentaire là en dessous dans la description de la vidéo. Alors le sujet suivant, c'est un commentaire que j'ai posté sur ma page Facebook. Le lien de ma page sera en description de la vidéo, puisque sur cette page, petite parenthèse, je publie soit des analyses, soit je publie de l'actualité, soit je fais des sondages ou autres. Peut-être que je publierai aussi un jour des photos de la vie en Russie, puisque vous êtes confinés chez vous malheureusement en France. Chez nous, pas encore. On a encore la possibilité de sortir. On peut encore faire nos courses, courir dehors, se promener. Donc pour combien de temps, je n'en sais rien. Mais voilà. Si ça vous intéresse, je peux aussi poster un petit peu mon expérience comme un journal de bord de Moscou, qui est plus qu'une expérience, puisque j'y vis depuis presque 10 ans. Voilà. J'ai posté il y a quelques jours un sondage pour vous faire partager mes lectures. Je lis énormément, comme beaucoup d'entre vous certainement, et en trading particulièrement, j'ai beaucoup lu, maintenant un peu moins, mais j'ai beaucoup lu des sujets techniques, des sujets qui concernent plus le savoir-être, la gestion des émotions, la psychologie des foules. Donc je vous ai proposé un certain nombre de bouquins qui m'ont plu et que je souhaite vous résumer si ça vous branche. Pour l'instant, à l'unanimité, vous avez décidé de faire le résumé du livre de Benoît Rousseau, Devenez trader pro. Donc bien j'acte votre demande. Alors sauf changement d'ici la fin de la journée, bien je ferai un résumé de ce livre très intéressant comme promis. Alors nous voilà sur les graphiques, j'ai décidé de commencer par le Dow Jones, puisqu'on a ouvert le dimanche soir. Le Dow Jones est toujours très intéressant à analyser, et en premier lieu le lundi matin, puisque les marchés américains ouvrent le dimanche soir. Et donc en fait on a vu déjà en fait durant le week-end, on a surrigé un indice qui s'appelle le Dow Jones Weekend, qui permet de voir un petit peu la tendance le samedi, le dimanche pour les fondus de trading comme moi. Voilà, j'avais sur mon téléphone, je suivais un petit peu la tendance du week-end pour savoir comment est-ce qu'on allait ouvrir, et forcément on était le samedi dimanche autour de 400-500 points en moins par rapport au niveau de fermeture de vendredi soir, et effectivement cette nuit on a fait un move de plus de 800 points à la baisse sur le Dow Jones, donc c'est un gap énorme comme il y en a eu déjà.
Donc je pense qu'en fait, sur ce type de gap-là, on a touché les 18 000. Est-ce qu'on a touché 18 000? Pratiquement, presque. On a presque touché les 18 000. Le plus bas est au niveau des 18 200. On a touché les 18 200 tout rond. Et voilà, donc bon, ça veut dire qu'effectivement, c'est un signal important. Si on regarde sur l'hebdo pour remonter, on voit bien le gap. Au niveau hebdomadaire, moi j'ai tracé déjà en fait ce petit rectangle qui est un support majeur. Regardez le nombre de fois où on est allé en fait travailler ce niveau de prix, les 18 000, 18 200, donc sur le Dow Jones il faut regarder plus ou moins 200-300 points autour des 18 000, donc c'est un niveau très important. Et donc, quand il y a des gaps en fait comme ça, le week-end, eh bien, soit en fait, deux options, soit en fait, on va travailler autour de ce niveau-là, des 18 000, ou bien rebondir violemment, rejeter ce niveau-là à la hausse, donc toucher les 19-20 000, comme par exemple on avait fait fin décembre, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant. Donc voilà, la fameuse courbe en V, comme les économistes en ce moment le parlent, qui est finalement qu'une pain barre. Donc on va voir effectivement le scénario, à mon avis, c'est pas un mauvais scénario, c'est pas impossible qu'on vienne rebondir sur ce niveau-là des 18 000, soit on va y retourner et rebondir franchement, un petit peu comme ici par exemple. Donc surtout que c'est la première fois qu'on touche depuis très très longtemps. On a un RSI qui est relativement bas, en dessous de 20%, donc 17%. Donc il n'est pas impossible qu'on vienne rebondir. Voilà, donc ça c'est quand même une sacrée baisse. Quand on regarde, on est à moins 38% sur le Dow Jones. Donc si on regarde maintenant les graphiques en 1 heure, nous sommes scalpers, donc ce qui nous intéresse, ce sont les zones de travail. Moi j'en dessine une en premier, donc c'est cette zone-là de travail, c'est de 18 à 20 000. On est sur des niveaux de volatilité importantes sur des journées, donc je pense qu'il n'est pas impossible qu'on fasse 1000 à 2000 points un lundi. Donc ça c'est vraiment le premier scénario, hein. On voit très très bien le support et on voit très très bien la résistance qui a été travaillée à plusieurs reprises, donc le niveau des 20 000 $. Donc il n'est pas impossible qu'on vienne effectivement rebondir un petit peu, soit jusqu'au bout et toucher les 20 000, ou soit pas tout à fait jusqu'au bout pour venir en fait réattaquer la tendance baissière. Alors là j'ai tracé en vertical et je vous recommande de faire la même chose en 1 heure, la semaine en fait, la délimitation de la semaine dernière, puisque la semaine dernière on avait aussi ouvert en gap, vous voyez, un gap très très important. Et ce qui s'est passé le lundi matin, on est allé en fait compenser ce gap, donc on a fait un up, un petit mouvement, même un grand mouvement en fait à la hausse, voilà, d'une amplitude de plus de 1000 points. Donc c'est un petit peu le scénario que je préconisais, refaire un petit up pour compenser cette baisse soudaine. Donc je pense que les investisseurs pourraient se positionner à la hausse dans ce genre de situation, mais ça reste très très difficile à trader, étant donné le contexte, la volatilité. Donc, et le manque de liquidité, hein. On a un spread sur le Dow Jones et sur le DAX qui est 5 fois supérieur à la normale. Donc à trader vraiment avec prudence. Allez, comme tout bon trader, je vous donne également le scénario pessimiste. Sur le Dow Jones, eh bien, c'est de travailler jusqu'aux 17 000 $. C'est de franchir en fait le prochain seuil. Donc on le voit en fait, le premier seuil, à mon avis, la première étape, c'est un rebond sur ce niveau-là des 18 000, pour pourquoi pas toucher les 20 000, à voir, en tout cas 19 000 pour sûr. Ensuite, eh bien, deux possibilités, soit on continue notre rebond s'il est suffisamment puissant pour toucher les 20 000, ou bien, tout simplement, ça ne suffirait pas, et à ce moment-là, effectivement, on atteindrait un niveau à la baisse, donc les 17 000. Donc voilà, c'est vraiment les deux options que je vois. Donc la bulle la plus importante, elle est plus importante pas par hasard, je pense que c'est vraiment le rebond en premier, et ensuite, on viendrait, conditionnel, toucher le prochain support qui serait au 17 000. Voilà. Tout cela au conditionnel, ça peut changer. Si on repasse donc, si on passe sur des unités de temps plus petites pour voir un petit peu comment ça se passe,
eh bien vous voyez qu'on est quand même bien orienté à la hausse sur une unité 15 minutes. On voit que bien, bon, j'ai les plus bas qui sont quand même, il y a eu un rejet massif des 18 200. C'est marrant parce que c'est vraiment écrémé complètement. Donc on se demande s'ils n'ont pas coupé les cotations automatiquement à ce niveau-là. En tout cas, voilà, donc les plus bas ne sont pas plus bas, les plus hauts, ils ont envie d'aller plus haut. Donc je pense que ça pourrait effectivement continuer de monter jusqu'au 18 800 et ensuite 19 000. Si on regarde en 5 minutes, à quoi ça ressemble? Donc voilà, 5 minutes, c'est propre. Donc effectivement, là, ça pourrait être l'occasion. Donc je vous disais en introduction comment trader les marchés en ce moment. Donc ça veut dire des tailles de position beaucoup plus petites. Même si l'actif coûte moins cher, ben, prenez des tailles de position beaucoup plus petites pour tenter des mouvements journaliers, donc du day trading. Parce qu'effectivement vous avez des spreads qui sont assez grands, peut-être 10 ou 15 ou 20 points. Bon là les marchés américains ne sont pas ouverts, mais voilà, donc ça veut dire tenter peut-être des mouvements journaliers pour encaisser un petit peu d'argent. Voilà, ça veut dire garder une position quelques heures. Alors si nous regardons maintenant le DAX en hebdomadaire, on voit que effectivement on a eu une ouverture en gap baissier. Alors je me mets volontairement là pour voir un petit peu le niveau. Donc on a rebondi suite au gap baissier sur les 8000 une deuxième fois. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir cette semaine ce qu'on va faire. Alors en journalier, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des bougies avec des petits corps et des longues mèches. Donc ça, en fait, en trading, c'est symptomatique d'une indécision et d'un retournement. Voilà, donc sauf erreur, normalement, sur ce genre de bougie, sur ce genre de journée, où on a énormément de volatilité, avec de volatilité donc, entre un extrême et l'autre, ça veut dire que les investisseurs, les traders refusent d'aller plus bas sur ce niveau-là. Et très certainement, on va retourner sur des niveaux un peu plus élevés. Donc si on regarde, ce serait des niveaux là. Alors bien sûr, la situation est telle que il est difficile de faire une prévision très très fiable en ce moment. Par contre, on peut se dire que une des hypothèses de travail en début de semaine, ce serait donc en mode rebond entre le niveau 8500 et 9500. Voilà, donc c'est les deux niveaux moi qui me plaisent quand je vois comme ça. Sinon, ça veut dire retour sur les 8000 et donc franchissement à la baisse. Pour l'instant, si on voit l'historique avec des bougies qui ressemblent un petit peu à ça, faudra aller en fait sur des unités de temps un peu plus petites pour que je vous montre ça, mais ça ressemble vraiment en fait à des bougies de type 1 minute, hein. C'est quand même assez dingue. Nous sommes pourtant en journalier, mais c'est des bougies. Ça ressemble à des bougies, voilà, quand on a des unités de temps beaucoup plus petites, ça ressemble à du bruit en fait. Mais bon, c'est vraiment moi ce qui me frappe en premier lieu, c'est ça, c'est cette indécision, ces bougies-là. Et plus vous allez avoir des bougies de ce type-là, plus ça voudra dire que on va amorcer en fait une autre tendance. Donc affaire à suivre. Vous remarquerez que même si je suis quelqu'un qui préconise l'utilisation du Akenashi, je ne l'ai pas toujours. Là j'étais en chandelier japonais, voilà en Akenashi. En Akenashi, eh ben, c'est toujours rouge, c'est toujours rouge. Par contre, voilà, on a des bougies qui sont quand même ce que j'appelle en fait moi les queues de rat, les queues de rat qui sont quand même de plus en plus grandes. Vous voyez, en fait, vous avez parfois des petites queues, des petites mèches, comme ici, et parfois en fait ces mèches grandissent. Donc là, en fait, elles ont tendance à grandir depuis une semaine. En fait, c'est logique, hein. Depuis lundi dernier, on est en train de stabiliser un petit peu le prix. On voit que la pente se redresse tout doucement. Donc, bien, on a une belle loi de dos qui est en train de se dessiner. Pour que ce soit une vraie loi de dos, il faudrait que le mouvement se complète, vienne en fait remonter, en fait, changer de direction surtout. Donc on va voir. Ici, on avait une amorce aux 12 000 hein, d'une loi de dos, mais finalement, ça n'a pas continué.
Mais on a un petit peu la même configuration au niveau des formes de bougies. On va regarder de nouveau sur les chandeliers japonais. Ouais, donc c'est complètement différent en fait, hein. La situation ici, vous voyez, les bougies sont pas pareilles du tout. Ici, on a vraiment de l'indécision. Ça ressemble à des dojis, hein, presque, hein, chaque bougie là. Donc à voir. À voir, et je pense qu'effectivement, mon scénario favori, c'est un rebond vers les 9000, 9500, 10 000, cette zone-là en fait, hein, de travail. Bien sûr, le scénario pessimiste, c'est un retour aux 8000. Alors on y est presque, en fait, on n'est pas très loin des 8000 encore. On va regarder le niveau en dessous des 8000. On est quand même sur un gros support, quoi. Gros support. 8000 gros support, sur le Dow Jones aussi, on est sur un gros support. Donc j'ai du mal à voir en fait jusqu'où on pourrait aller. On va se remettre sur ça. Ouais, le prochain support pour possiblement cette zone de prix là, quoi. Pardon. Je voulais faire ça. Ouais, 7500 en fait. Donc 7500, prochain atterrissage si on continue notre tendance baissière, ultra verticale. Mais c'est tellement vertical que je pense qu'effectivement, ce genre de... Je parle vraiment de chartisme, ce genre de configuration graphique, elles sont très rares, surtout une amplitude telle, hein. Là je suis quand même sur de l'hebdomadaire, vous voyez, j'ai l'impression d'être, encore une fois, sur des unités de temps très faibles, hein. Sur du 1 minute, quoi, ou du centique. Voilà, donc là sur un mois, on a fait moins 40 sur un mois. Donc bon, voilà, donc un des scénarios effectivement rebond sur ce niveau-là. De toute façon, je pense qu'il y a un rebond aujourd'hui. Et ensuite, possiblement, soit en fait on fait un turn à ce niveau-là, au niveau des... On va revenir sur du daily. Un turn, donc un retournement au niveau des 9500, ou bien un retournement au niveau des 10 000 pour continuer la tendance baissière, puisque c'est une tendance baissière qui, sauf erreur, pour l'instant, sauf signal, n'est pas encore en train de se retourner, loin de là. On a une amorce de loi de dos, mais on n'est pas encore en train de dire qu'on est sur une consolidation. On n'a pas encore consolidé, on est en train de stabiliser. On n'a pas encore consolidé, on est en train de stabiliser, et ce serait bien qu'on stabilise justement. Je croise les doigts pour qu'on stabilise, qu'on continue de stabiliser sur ces niveaux-là, qu'on n'aille pas plus bas, et qu'on redémarre effectivement une croissance. Bon, ça, ce sera effectivement l'actualité qui le décidera. Voilà ce que je peux dire sur le DAX. Allez, maintenant on va passer quelques minutes sur le Bitcoin. Si vous vous souvenez de l'analyse de la semaine dernière, j'avais tracé des droites qui montraient une accélération de la pente. On va regarder en hebdomadaire ce que ça donnait. Donc j'avais tracé une première droite, c'était celle-là. Après une deuxième droite qui passe par 2 points à chaque fois, qui est celle-ci. Après une troisième droite, toujours qui passe par 2 points, qui est celle-ci. Et en fait, on voit qu'on est en train finalement d'accentuer la pente à la baisse. Et donc ce que je disais la semaine dernière, c'est que ces situations-là ne tiennent pas très longtemps, donc on peut casser cette droite-là assez rapidement. On voit en fait, on pourrait retracer, comme je suis allé dans une unité de temps un peu plus basse, une autre droite qui serait celle-ci. Voilà, qui est encore plus pentue. Là, on a passé les 45 degrés à la baisse. Donc voilà, quoi, cette droite-là, elle va pas tenir longtemps. Je pense qu'elle va être cassée dans la journée, pour aller chercher soit un rebond sur cette droite-là, ou soit effectivement encore plus haut. Mais voilà, donc ça c'est un des deux scénarios, c'est travailler en fait dans cette zone de prix-là, voilà, assez large. Ça c'est mon scénario favori. L'autre scénario, eh bien c'est un rebond pour aller vraiment toucher les 3500, mais ça serait quand même assez étonnant de rebondir sur une droite comme ça, qui est très pentue. Donc soit on rebondit effectivement comme ça. Moi, ça me semble étonnant. À mon avis, on va continuer à aller sur cette droite-là, et ensuite deux scénarios. Moi, comme j'ai toujours une gomme sur mon crayon, soit en fait on vient casser cette droite-là,
cet oblique, ou soit ensuite, ou soit en fait on vient rebondir pour aller un peu plus bas, euh, donc chercher effectivement cette zone-là. Donc ça voudrait dire, au niveau du timing, chercher cette zone un peu plus tard, dans les jours qui viennent. Voilà, donc ça c'est mon scénario sur le Bitcoin. On a quand même des grosses bougies là ces derniers temps. Ça c'est la journée du jeudi 12 mars. Sacrée journée. Sacrée journée. Avec une amplitude quoi de 50%. Bon, voilà. Donc pour l'instant, effectivement, on assiste à une compensation. On a perdu énormément sur le Bitcoin. Ça a été l'occasion pour certains de rentrer sur cet actif pour un prix modique, hein, 3800 $. Donc on le voit, hein, c'était une zone de support assez importante, cette zone-là, les 3500. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé à acheter, souvent quand le prix rebondit pas tout à fait sur la zone, mais un peu au-dessus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui cherchaient effectivement l'occasion de rentrer sur l'actif. Et avant même que l'actif ne touche, vous avez en fait la peur du manque, le fear of missing out, le FOMO qui rentre en jeu, et sur des actifs très à forte spéculation, qui sont très spéculés, eh bien ça marche bien, et donc c'est ce qui s'est passé en fait. Vous avez un drop énorme, et avant qu'il touche en fait un niveau plus bas, les gens ont commencé à acheter, donc voilà, aux 3800, 4000 en fait environ, hein, si on résume. Ils ont commencé à acheter tout de suite sur le niveau des 4000, ce qui est un rebond très important, alors que sur un actif financier, on va dire sur un indice normal, en général, on vient chercher vraiment en dessous. Et les gens achètent sous le support. Là, ils ont vraiment acheté sur le support quasiment, hein. Donc, pour quelques centaines de points, on peut dire ça. Voilà, un petit peu l'histoire du Bitcoin là sur les derniers jours. Donc, voilà, au niveau des graphiques, moi, de toute façon, sur le Bitcoin, comme je le précisais, je rentre pas. Ça, c'est un bon signal parce qu'on voit il précède en fait euh, une période de consolidation. Par contre, ici, on n'a pas encore de signal. On vient juste se poser, hop, il y a une réaction. Donc ça, c'est vraiment une réaction. Il y a des gens qui ont acheté pour soit trader la réaction, soit rentrer avec du Bitcoin à un niveau de prix très intéressant. Mais je pense qu'effectivement, il va rebondir encore. On le voit, c'est la tendance, hein. Il va rebondir encore, donc sur cette droite possiblement, rebondir une fois, deux fois, et puis se poser effectivement à ce niveau-là un certain temps. Avant, pourquoi pas, de redescendre plus bas, ou bien d'amorcer de nouveau une hausse. Donc voilà sur le Bitcoin. Moi, je fais une analyse uniquement chartiste sur le Bitcoin. C'est pas un actif de ma spécialité, donc je peux pas vous donner plus de nouvelles que ça sur le minage en Chine, comment ça se passe. Est-ce qu'ils sont en train de fermer oui, des fermes, c'est ça, de minage en Chine, ou autre chose? C'est pas du tout ma spécialité. Par contre, voilà, donc je vois effectivement qu'on a une probabilité de redescendre à un niveau de prix intéressant, donc je ne serai pas forcément très chaud là pour acheter tout de suite. Alors enfin, le dernier actif qu'on va analyser ce matin, c'est l'euro-dollar. Vous m'excuserez, j'ai passé outre le CAC 40, je pense qu'il n'a aucun impact aujourd'hui sur le marché. Enfin, au niveau mondial, le CAC 40 va suivre plus qu'il va donner le rythme, donc je le laisse de côté pour l'instant. Là, sur l'euro-dollar, on voit que la semaine dernière, j'avais préconisé un retour sur R2M, donc c'était presque le cas. Donc lundi 16 mars, en fait, on voit que la journée a terminé plus bas, mais dans la journée, on a monté, presque pour aller chercher un R2M, puis ça s'est calmé et on est redescendu sur le pivot M. On voit qu'il y a une belle réaction. En fait, je suis en journalier, j'ai affiché les points pivots encore une fois. C'est pour vous dire que les points pivots sur les indices et notamment sur le Forex, enfin notamment l'euro-dollar sur le Forex, marchent très bien. Donc vous voyez les réactions parfaites, hein, sur des niveaux clés. R3M, niveau touché, réaction. R2M, touché, réaction. R1M, touché, réaction. Et pivot M, c'était mon favori. Alors je ne l'ai pas tradé, j'aurais dû, parce que ça aurait été intéressant. Bon, par contre, effectivement, la volatilité est très importante, même sur le Forex. On voit la taille des bougies maintenant par rapport à courant février, où l'épisode du coronavirus était moins alarmant. On voit que les bougies sont quand même
au moins 2 à 3 fois plus grande que la normale, même 4 fois plus grande, et surtout ces derniers temps. Donc bon, j'ai pas tradé j'ai pas tradé cet actif-là. Mais on voit en tout cas qu'il y a eu une belle réaction, hein. Vous voyez en fait, première réaction, deuxième réaction, on est revenu. Donc le pivot M a été bien travaillé. On va regarder en 1 heure. Sur ce niveau-là, voilà donc ce que j'ai illustré. On est allé en dessous du pivot M, réaction, deuxième fois réaction. On est parti en dessous, on est revenu, rejet, donc effectivement des niveaux en dessous, donc on a touché la S1M, donc ça fait effectivement, faut le dire, on est revenu donc sur le pivot M. Donc vous voyez, hein, pivot M, S1M, S2M, ce sont en fait, j'ai même pas besoin de travailler avec des encadrés, des ronds et voilà, des ovales, des triangles. Pour moi, c'est vraiment très simple. Il suffit d'afficher les pivots, plutôt mensuels, pour avoir des signaux vraiment exacts, enfin les plus fiables possibles. Et vous avez au niveau du mois, quoi, hein. Donc on voit le prix à travailler R3M, le prix à travailler R2M, R1M. Donc ce qui est très intéressant ici, bah, c'est de voir la prochaine étape, hein. Si on continue de baisser, c'est S3M, ou bien double bottom, on rebondit et on rejoint la S1M. Donc ça c'est un scénario un peu plus dangereux parce que le S1M a été déjà travaillé. Par contre, voilà, ce qui pourrait être intéressant, c'est si on vient casser effectivement le dernier plus bas pour aller rejoindre la S3M, ça pour moi ça pourrait être un ticket en intraday ou en swing intéressant. Et ensuite trader le retour si jamais par exemple on vient percer la S3M très puissamment, un retour sur la S3M. Donc ici on a 1,05 qui est un chiffre clé en plus, donc c'est assez intéressant, on a la S3M et le 1,05 à côté, donc ça pourrait être un objectif, et ensuite on pourrait racheter la survente si elle a lieu, ça dépend comment on y va, et on pourrait la racheter pour un retour sur S3M, comme ici on aurait pu racheter là sur du day trading. On aurait pu racheter pour le retour sur pivot M. Donc ça c'est dangereux effectivement puisqu'on avait déjà atteint les SRM, mais là sur du scalping mettons ça aurait été pas impossible de le trader. Donc on va regarder ça en 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes, voilà. Donc vous voyez en fait en 15 minutes. Évidemment, là, c'est pas encore une unité de temps qui permet de scalper, mais on voit effectivement les niveaux. En 5 minutes, si je me remets sur l'atterrissage, on va mettre un peu plus d'unités. Voilà, en 5 minutes. Donc si vous achetiez effectivement en dessous du pivot M, vous aviez l'occasion de faire une belle marge. On voit, hein, on a travaillé autour de ce pivot M, on est allé au-dessus, on est revenu, là on aurait pu refaire, etc. Et puis on a touché la S1M et retour au pivot M. Donc c'est quand même assez difficile à trader puisque on a des moves qui sont assez importants. Vous voyez ce type-là de bougie, c'est... Bon, c'est assez compliqué à trader. Par contre, je pense qu'en day trading, voilà, on se met un stop au bon endroit. Une fois qu'on a cassé celui-là à la baisse, on met un joli stop par ici, vous voyez. Je vais mettre une ligne horizontale. On met un stop à ce niveau-là, par exemple. Une fois qu'on a cassé à la baisse le dernier plus bas, donc vous voyez, un premier plus bas, un deuxième plus bas, on remonte, tac. Ici, il n'y a pas eu de breakout. Par contre, ici, hop, il y a eu un breakout, on sort de cette zone, là on peut acheter. Enfin, on peut vendre, on peut ouvrir une position. À la vente, avec un stop à ce niveau-là. Et là, vous faisiez un bel objectif, puisque premier objectif, donc 60%, vous revendez à l'atteinte de la S1M, ou vous encaissez une partie de vos gains à ce niveau-là. Voilà. Donc, et ensuite un retour à break-even. Mais donc voilà, donc là ça c'est un beau move, hein. On aurait pu faire ça, et également rejouer la même partie sur un dernier plus bas. Donc vous voyez ici, on touche ce plus bas là, on remonte, etc. On le retouche une deuxième fois, mais ça ne break pas, on remonte, hop, et on retouche une troisième fois. Donc après il faut voir un peu les volumes sur le Forex. Je sais pas si c'est évident de voir les volumes, mais ici on aurait pu avoir également un signal de vente pour aller chercher le prochain objectif, la S2M. Donc on l'aurait pas eu de toute façon, on l'aurait pas eu, on aurait eu quand même, on aurait capturé un beau mouvement de prix, objectif S2M, on l'aurait pas eu. Non.
Donc là, c'était quand même assez chaud. On a fait une belle réaction sur S1M. Et ensuite, ouais, on est reparti à la baisse. Donc là, ici, effectivement, on aurait eu un break-even où on aurait encaissé une partie des gains à ce niveau-là. Donc si on regarde, je vais faire vite puisque j'en suis déjà à une quarantaine de minutes. Si on regarde le prochain coup, donc on voit qu'en fait on s'est posé sur la S2M à plusieurs reprises. Il y a eu une tentative de breakout, hein, on voit on s'est posé, posé, il y a eu une tentative de breakout à ce niveau-là. Avorté, deuxième tentative, troisième tentative. Donc on le voit en fait, bon, là il y a quand même eu pas mal de faux signaux. On s'est déjà bien posé sur la S2M, donc bah, moi j'attendrai effectivement un break assez franc de ce niveau-là avant d'aller plus loin. Donc ça veut dire un break de la S2M, il faut vraiment bien sortir de la S2M, comme nous étions bien sortis du pivot M pour prendre un trade ici. Donc il faut être quand même bien en dessous. Donc ça veut dire effectivement bah, viser un peu le plus bas de cette zone ici, ça me semble pas mal. Pour aller chercher S3M. Voilà, sinon on peut se dire que qu'on s'est déjà bien posé en fait une fois, deux fois, et qu'on pourrait remonter vers la S1M, c'est aussi un des scénarios. Donc là moi sur le Forex, j'ai un premier scénario, ça serait bah, travailler dans cette zone-là, ou bien casser en fait le niveau de S2M pour aller toucher le S3M, le support 3 mensuel. Donc ça c'est une des deux options. Voilà, ma favorite pour l'instant c'est l'option c'est l'option. Si en fait on vient rebondir sur la S2M, je vais plutôt chercher effectivement un achat. Si on vient se poser vraiment sur la S2M et consolider encore un petit temps, de toute façon là ce sera une vente. On voit hein, les plus hauts sont de plus en plus bas, on a une ligne on a une oblique qui ressemble à ça, vous voyez, donc c'est vraiment la direction du prix à l'heure actuelle. Et l'objectif de cette ligne-là, vous voyez, il arrive sur S3M. Donc ça me semble quand même difficile de viser en fait un achat après coup. Donc je change d'avis. Je change d'avis et pour moi je vais viser plutôt une vente, mais c'est une vente avec objectif S3M. Si on casse effectivement ce dernier plus bas, si on casse donc les 1,0635. Voilà, plus bas que 1,0635, suivant comme on arrive. Donc là, en fait, je vais attendre que le prix rebondisse sur S2M. Toujours, 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 parce qu'en trading, on ne fait jamais les choses directement en ligne droite. Donc on va attendre qu'il se pose sur la S2M encore une fois, qu'il rebondisse un peu. Et ensuite, je vais attendre un signal franc qui va venir en fait casser le dernier plus bas. Donc dans ces cas-là, comment on trade? Moi, je mets une petite alerte, comme ceci. Voilà. Donc je vais mettre une petite alerte à ce niveau-là, un peu plus, voilà, un peu plus haut. On est sur du 15 minutes, donc c'est parfait pour moi pour... alors je suis sur un compte démo, hein, donc je suis sur un compte démo, mais par contre il va m'alerter et je pourrais prendre le trade sur mon compte réel sans problème. Donc ça voilà, ça c'est une fois que vous avez fait vos analyses sur les différents actifs, n'en faites pas 150 d'actifs, spécialisez-vous sur des actifs que vous connaissez. Moi je suis spécialiste du DAX, du Dow Jones, voilà, je fais un petit peu d'euro-dollar de temps en temps en mode day trading, donc avec un money management beaucoup plus simple et donc des objectifs où je vais chercher plus de points, 20, 30, 40, 50 points au pips. Donc mettez-vous en fait des alarmes et quand ça se déclenche, vous êtes pas très loin de votre ordinateur, bah, vous pouvez prendre des trades. Voilà. C'est comme ça, c'est très simple. Surtout là, on a une belle configuration. On a un stop qu'on pourrait mettre un peu au-dessus de la S1M par exemple, et pour laisser courir, ou un peu au-dessus si vous êtes en mode un peu plus agressif, un peu au-dessus du dernier plus haut, voilà, pour aller chercher S3M. Alors, ça pourrait être une idée de trade. Voilà, donc mon analyse est terminée. J'espère que bien, vous avez aimé cette analyse-là. Je ferai, je pense, la prochaine fois un peu plus court. Donc pour résumer, semaine à risque. Si vous voulez trader, faites-le prudemment en mode day trading par exemple ou swing trading. Vous avez des spreads qui sont quand même assez élevés. Sur le forex, j'ai pas regardé, mais je pense aussi. Donc beaucoup de volatilité. Faites très attention. Moi, mon scénario, en fait, à aujourd'hui, c'est un rebond. Donc pour l'instant je vais plutôt être favorable pour un rebond, à voir si je vais trader ou pas, je verrai comment vont ouvrir les marchés à 9 heures.
Voilà, pour le reste, soyez prudents encore une fois. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!